C'est parti. Et moi, je reviens sur Zoom. C'est parfait. C'est pas encore parti. Toc. Voilà, nous sommes sur Facebook. Eh bien, je suis ravie d'accueillir Dominique dans notre émission Confidence. Confidence entre dirigeantes. Et c'est un nouveau rendez-vous live d'interview de chefs d'entreprise audacieuses, inspirantes, comme Dominique. En fait, c'est un rendez-vous qui a lieu 2 fois par mois, pendant 1 heure, les jeudis de 11 h à midi. Et puis, on travaille, en fait, enfin, on échange, c'est un cercle de partage et d'échange. Non, les mercredis, Emmanuel. On est mercredi, oui, c'est vrai, on est mercredi. Merci Dominique, sur des thèmes. Je suis en avance, tu vois. Donc, on intervient sur des thèmes business, bien-être, performance et vie de la femme dirigeante. En fait, tous les aspects de la vie de la femme dirigeante. Et puis, cet objectif en fait, de confidence, c'est vraiment de vous faire découvrir des femmes chefs d'entreprise inspirantes, de découvrir de nouvelles approches, de nouvelles idées pour permettre en fait de dépasser des défis professionnels, personnels, de mieux rebondir, surtout en ce moment en temps de crise conjoncturelle. Eh bien, c'est d'autant plus essentiel que en tout cas, de partager, de se retrouver entre femmes pour, en tout cas, déjà, ne pas se sentir seul dans nos métiers, dans nos professions, parce qu'on ne peut pas forcément tout le temps échanger en famille et donc pouvoir échanger entre nous. En tout cas, on partage les mêmes choses et ça nous aide, je dirais, à nous dépasser et prendre les mêmes décisions. Et l'ambition de ce rendez-vous confidence, c'est vraiment de promouvoir le leadership au féminin, parce que vous savez que c'est un sujet qui me touche, et mettre à l'honneur des femmes chefs d'entreprise talentueuses, audacieuses. Eh bien, c'est important parce que je dirais que vraiment les valeurs féminines, c'est pour moi, en tout cas, ce qui va servir l'humanité et qui va nous permettre d'aller vers un monde encore plus humain, évidemment complémentaire aux hommes, aux valeurs masculines, mais c'est vrai que le féminin a une part très importante à jouer dans cet équilibre et dans l'humanité. Alors, avant de démarrer et puis de passer la parole à Dominique, je vais me présenter rapidement. Donc, moi, je suis créatrice de Confidence, conférencière, formatrice et coach et auteure de la méthode Emmanuel, fondatrice aussi de l'Académie du Leader Life au féminin. Je dirige la société Emmanuel et je suis spécialisée dans le leadership au féminin pour les femmes chefs d'entreprise et dirigeantes. En fait, je les guide à oser être et agir en leader heureuse et sereine dans leur puissance et dans leur génie pour atteindre l'excellence dans leur business et dans leur vie à travers tout ce qui est transformation neuro-émotionnelle et stratégie externe business. Et puis, Dominique, j'ai vraiment l'honneur, la joie, le grand plaisir de t'accueillir dans notre émission Confidence numéro 2. Tu es la présidente de WeLoge, start-up de l'immobilier tout compris. Oui. Tu es coach, tu es formatrice, tu accompagnes les propriétaires et aussi tes collaborateurs à optimiser la vente de leurs biens immobiliers. Et moi, ce qui m'a plu chez Dominique, c'est pour ça que je l'ai invitée, c'est que vraiment, elle a un moteur incroyable, c'est de rendre ses collaborateurs et ses clients heureux parce qu'elle-même, déjà, elle porte cette joie, cette créativité. Et moi, c'est vraiment quelque chose dans le business qui est important. Et Dominique, c'est quelqu'un qui, vous allez la découvrir, qui sait faire c'est vraiment ça que j'adore chez elle, mettre tout son cœur, elle dirige avec son cœur et sa tête, vraiment dans cet équilibre. Et ça fait vraiment, en tout cas, de très belles choses, de très beaux résultats. Et c'est passionnant de la voir, en tout cas, fonctionner avec ses équipes. Et puis, tiens, comment on s'est rencontrés, nous, Dominique? Eh bien, on s'est rencontrés… Est-ce que tu te souviens?
C'était il y a un an. Il y a un an. Il y a un an. Bah, tout simplement, j'ai été attirée par ton accompagnement de femmes chefs d'entreprise. Donc, c'est comme ça qu'on s'est connus, en fait. C'est ça. Et on s'est connus via Facebook. C'est Oui, grâce en fait à Facebook, on peut dire merci Facebook. Et on a passé un peu de temps ensemble parce qu'en fait, j'ai eu l'honneur de guider Dominique à peu près 6 mois, hein, c'est ça, l'année dernière, dans son ascension, en tout cas à lui permettre que son génie prenne encore plus de part pour exceller dans son business. Et franchement, ça a été, on a passé de très bons moments ensemble. Donc moi, ça a été un vrai honneur de t'amener, en tout cas, à ce développement et à cette réussite qui t'appartient. Alors maintenant, je vais te donner la parole. Alors, je vais vous expliquer comment l'interview va se passer. Ça va se passer en 3 temps. Le premier temps, en fait, Dominique va nous parler de qui elle est, de son parcours, de ses hauts, de ses bas, puisqu'on est dans les confidences, et de ses transformations. Et puis ensuite, elle nous parlera de sa vision de la crise, comment elle envisage la crise aujourd'hui et l'après-crise, puisque c'est quand même ce qui nous intéresse, comment rebondir. Et puis ensuite, on aura un moment de questions-réponses de 5 minutes pour que vous puissiez échanger poser vos questions à Dominique en direct live. Elle se fera un plaisir d'y répondre et moi-même également. Et bien voilà, c'est parti. On va démarrer. Alors, la première question que j'ai envie de te poser, Dominique, par rapport à ce que je viens de décrire de ton activité, qu'est-ce que tu aurais envie de rajouter par rapport à des précisions? Est-ce que tu as déjà envie de rajouter des précisions par rapport à ton activité d'aujourd'hui? Alors, écoute, j'ai trouvé que ta présentation était parfaite. C'est un parfait résumé. Qu'est-ce que j'ai envie de rajouter? C'est que je recrute actuellement. C'est une aventure qui a démarré en 2017, donc je suis agent immobilier, formatrice, coach et fondatrice donc, de WeLoge, qui est un réseau de consultants indépendants en immobilier. Notre créneau, c'est de faire gagner de l'argent et du temps à nos clients en leur apportant des solutions uniques sur le marché pour pouvoir optimiser la vente de leurs biens. Et c'est une aventure humaine avant tout parce que déjà, par rapport à la relation que j'ai avec mes partenaires consultants indépendants, puisque ce sont des personnes qui sont en reconversion. Donc, c'est un peu une renaissance pour eux, bien souvent. Et c'est ce qui me touche, c'est de pouvoir permettre aux personnes de se révéler, de s'épanouir. Donc, c'est cette partie qui vraiment m'anime au quotidien. Et puis aussi, pareil, par rapport aux propriétaires, ce qui est extraordinaire, c'est d'arriver à leur permettre de concrétiser leurs rêves dans les meilleures conditions. Pareil pour les personnes qui achètent. En fait, en gros, moi, je dis souvent que je suis une diffuseuse de bonheur. C'est vraiment ça, c'est de rendre les gens heureux. Et ça m'apporte un bien-être incroyable. C'est tous les matins quand je me réveille, c'est ça qui m'anime. Et là, dans cette période de confinement, j'ai eu aussi… c'est intéressant de se poser et de réfléchir parce que je trouve que la période était propice à ça. Et ça peut être très déstabilisant d'être dans cette situation. Surtout, je me suis mise dans la peau de mes partenaires qui sont des indépendants. Donc, ce sont des personnes qui sont à leur compte, qui travaillent sous l'enseigne WeLoge, mais qui sont à leur compte. Et je me suis dit, c'est flippant, en fait, cette situation. Et la seule chose qui fait que finalement, on arrive à retrouver sa sérénité, c'est son pourquoi. C'est son pourquoi. Et ça m'a permis de me remettre dans mon pourquoi. Génial. Et ça a été extraordinaire parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que je kiffe ce que je fais. En fait… je serais prête à le faire gratuitement. Tellement c'est énorme. En tout cas, moi, ce que je retiens de cette première
de ce que tu viens de nous partager, c'est vraiment tout le sens et le pourquoi que tu mets dans ton business, en tout cas qui est une vraie clé, même dans les moments difficiles, se rappeler pourquoi on fait ça, quel est le sens de notre action au quotidien. Effectivement, dans le quotidien, on est toujours pris par plein de choses et sans rappeler, en tout cas, c'est essentiel parce que c'est ce qui nous remet, je dirais, dans l'axe. En tout cas, effectivement, c'est un point important pour toi. Et finalement, c'est quoi qui te porte et qui t'anime vraiment dans cette aventure Willoge? Vraiment au fond de toi? Ce qui m'anime vraiment, c'est ça, c'est se dire je vais contribuer à améliorer la vie des gens. C'est vraiment ça qui m'anime. Et que ça soit les clients, parce que ça passe par l'habitat, et que la maison, mais c'est quelque chose d'important. Je pense qu'aujourd'hui, on s'en rend encore plus compte. Le fait de rester chez soi, bon, on se rend compte à quel point c'est important de se sentir bien chez soi. Bien dans sa maison. Voilà, dans son cocon, c'est important. À l'extérieur, on a une certaine agressivité. Voilà, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Sa maison, c'est la chose qu'on maîtrise. Et donc, c'est important de bien la choisir et qu'elle soit bien à son image. Ok, génial. Et je connais un peu ton parcours, évidemment. Je sais qu'il est très riche, qu'il a eu des hauts et des bas. Est-ce que tu peux nous partager justement ton parcours avec ses hauts et ses bas? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire de ton parcours, de la femme que tu es? Comment, voilà, ton histoire? Quelle est l'histoire de Dominique? Parce que toutes ces femmes là autour de nous, et il y a quelques hommes, en tout cas, je suis sûre qu'ils sont très curieux de savoir en fait, voilà, qui tu es et comment tu es arrivée, en tout cas, à Willoge aujourd'hui. Alors, on va commencer par quoi? Alors déjà, je crois que ce qui caractérise ma vie, c'est les montagnes russes. Toute ma vie, j'ai dû sortir de ma zone de confort parce que j'ai été challengée sans cesse par des choses comme ça où j'ai dû improviser. Alors, moi, je suis d'origine antillaise, hein, je suis née en Guadeloupe. J'ai été élevée en grande partie de mon enfance par ma grand-mère paternelle, avec qui j'ai grandi et j'ai eu un bon équilibre malgré tout. Et puis ensuite, j'ai été vivre, une fois adolescente, j'ai vécu avec ma mère et là, donc, j'ai quitté la Guadeloupe pour venir en région parisienne. Donc, ça a été un premier choc dans ma vie, c'est de quitter ma Guadeloupe natale et d'arriver en métropole. J'ai été très marquée par c'était pour moi une cassure, donc ça a été difficile de me faire à cette vie parisienne. Ça n'a pas été évident. Pendant des années, j'ai eu ce fantasme de retourner vivre en Guadeloupe. Ça fait vraiment très peu de temps finalement que maintenant je me dis, ben, en fait, mon lieu de vie, là, c'est Marseille. En tout cas, c'est la France. Voilà, c'est la métropole. Et puis, j'ai fait des études que je n'ai pas pu poursuivre puisque je me suis retrouvée à la tête d'une entreprise à 22 ans. C'était quelque chose que je n'avais pas choisi. Donc, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident déjà de rentrer dans la vie active dans quelque chose qu'on n'a pas choisi et encore plus quand on doit diriger une entreprise. Donc, ça a été pour moi compliqué. En fait, tu reprenais l'entreprise familiale, c'est ça? Donc, en fait, c'est un restaurant que j'ai dirigé pendant 10 ans qui avait été créé par ma mère. Et ce qui se passe, c'est que j'avais été gérante dès le début sur le papier. Et en fait, la vie a fait qu'elle n'a pas pu poursuivre la gestion de ce restaurant. Donc, elle l'a fermé. Et étant moi gérante officiellement, ben, il a fallu que je prenne mes responsabilités parce que sinon, ben, je me retrouvais à 22 ans, interdit bancaire, voilà, démarrer dans la vie au moins 40. Et ça, je pense que c'est un des traits de mon caractère, c'est la notion de 100% responsable. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'avais deux choix, soit me plaindre et dire, voilà, je suis la victime, j'ai été gérante d'une entreprise qui a été mal gérée et du coup,
je me retrouve à être responsable de ça, mais je me mets à me plaindre et je ne bouge pas. Ou soit je me dis, bah, j'ai signé, je savais que j'étais gérante de cette entreprise. Quelque part, ben, je prenais un risque, même si on peut difficilement s'imaginer que signer, que le risque existe quand il s'agit d'une relation mère-fille, mais bon, en tout cas, ça a été le cas. Et du coup, je me suis dit, ben, je vais prendre mes responsabilités, puisque de toute façon, je dois assumer. Donc, c'est comme ça que je démarre dans la vie active avec un BTS Communication. Je démarre à la tête d'un restaurant à Paris, dans le 11e arrondissement. Enfin, non, c'est le 12e. En fait, on était limitrophe au 11e, donc c'est Bastille. Et là, je me retrouve à devoir recruter. Donc, au début, je démarre seule. Après, il faut que je recrute, il faut que je manage, il faut que je me réinvente. Dans le bain. Dans le bain, parce Dans qu'en le bain fait, complet. voilà, je dois de l'argent à l'URSSAF, je dois de l'argent au Trésor public, je dois de l'argent à la banque. Enfin bref, j'ai des dettes dans tous les sens, j'ai des arriérés de loyer, enfin, tout va mal. Et je dois improviser. Donc, et donc, je dois me transformer en homme parce que c'est un métier, bon, c'était un restaurant, je l'ai un peu basculé en bar de nuit parce que c'est ce qui générait le plus de marge. Donc, j'ai dû travailler dur la nuit avec tout ce que ça comporte, hein, la violence, la drogue, on peut imaginer, voilà. Et c'est pas du tout mon milieu. Et j'ai dû faire avec, c'était dur. Aujourd'hui, je ne sais même pas comment j'ai trouvé la force de faire ça, en fait, très clairement. Okay. Et du coup, qu'est-ce que ça t'a appris toute cette période? Parce que c'est à 22 ans, pendant 10 ans, tu as relevé des défis, mais à cet âge-là, remarquables, seul. Qu'est-ce que ça t'a appris? Parce que c'est une période incroyable. Ça m'a vraiment appris cette croyance, cette foi, en fait. Le premier comptable que je suis allée voir pour lui donner la comptabilité qui n'était pas faite depuis ça faisait 2 ans en fait que ce restaurant avait été ouvert, m'a dit, écoutez mademoiselle, j'ai étudié votre dossier, en fait je vous donne un conseil, vous allez au tribunal de commerce et vous déposez le bilan, parce que de toute façon c'est un gouffre, vous n'en sortirez jamais, il y a trop de dettes. Et ça c'était au démarrage ou c'était au milieu? Ça, c'était quand j'ai repris, c'est-à-dire c'était en D'accord, tout au janvier. démarrage, quand tu as Voilà, repris, exactement. tu pas eu le Janvier choix. 96, je reprends l'affaire qui est fermée depuis peu, hein, ça faisait un mois que c'était fermé. Mais bon, un fonds de commerce fermé, c'est l'horreur, ça ne vaut rien. Je veux dire, voilà. Donc, je reprends l'affaire et je récupère la comptabilité, des tas de papiers, en gros. Et là, je vais pour me faire sortir un bilan. Voilà. Et là, j'ai cette personne qui me dit ça. Donc, je vais voir un autre qui me dit la même chose. Et là, je me dis, je vais y arriver. En fait, je crois que vraiment, la décision, le pouvoir de la décision et de la détermination est assez… c'est la base. Parce qu'en fait, quand on a un pourquoi fort, on trouve le comment. C'est ça. Et ce qui m'a… Déjà, ce qui me portait, c'est mon engagement. Je suis quelqu'un d'engagement. Quand je m'engage dans quelque chose, je vais au bout. Là, j'étais engagée, j'avais signé un bail, j'avais signé j'avais signé la gestion de cette entreprise, il y avait un crédit qui était sur la boîte, etc. Donc, je me revois aller voir les patrons, c'était le Crédit du Nord. Donc, il y avait des arriérés de crédit depuis des années. Donc, du coup, je fais un rendez-vous. Donc, moi, t'imagines, voilà, j'étais pas bien, j'étais encore moins épaisse que maintenant. Donc, j'arrive et je suis avec le directeur des risques, le directeur général et un autre bonhomme, salle de conférence. Et Toute jeune, toute frêle. Et là, je leur explique qu'en gros, ils ont deux choix. Soit ils me font confiance, soit de toute façon, je plante la boîte et du coup, ils sont sûrs de ne pas avoir leur argent. Donc, je leur dis ça comme ça. Je leur dis, voilà, maintenant, on va faire, moi, ce que je vous propose, c'est un échéancier. Mais pas tout de suite, dans 6 mois. Laissez-moi un peu le temps de me faire une santé. Et dans 6 mois, on reprend un échéancier et puis on va augmenter un peu les mensualités pour pouvoir rattraper le retard.
En tout cas, ce que tu dis, c'est merci de ce partage parce que ça peut nous servir et ça peut écouter plein de femmes qui nous écoutent en ce moment parce qu'effectivement, on est dans des temps de crise et puis on peut avoir effectivement son entreprise qui commence à être très en difficulté. Et à un moment donné, en tout cas, ce que tu partages, c'est on a deux choix. Soit on abandonne ou soit on se retrousse les manches avec persévérance, certitude, détermination, et puis on y croit et on y va. Et quelque part, on négocie. Et ça, c'est hyper important parce que comme tu le dis, hein, si on y croit, si on a cette énergie à un moment donné, quelque part, la vie va aussi nous aider et on ne sait pas comment, mais en tout cas, petit à petit, les obstacles, on va les dépasser les uns après les autres. En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite si c'est le cas. Ça a été la chance que tu as eue, mais derrière cette chance, il y a une détermination, il y a un travail énorme et la chance, en fait, quelque part, on la crée. On la crée. OK. Oui, et je rajouterais, ce qui est important, c'est d'aller au devant des difficultés. C'est de ne pas attendre, de ne pas faire l'autruche, surtout pas. C'est-à-dire qu'on est en gros, on est dans la mouise, ça c'est très clair. C'est ça. Donc maintenant, c'est OK, j'appelle les gens qui peuvent m'aider, je vois comment je peux trouver des solutions et j'y vais, quoi. J'y vais. Voilà. Et je ne reste surtout pas seule, comme tu dis. Je fais appel vraiment à un maximum de personnes à mon réseau. Et en tout cas, merci pour ces pépites parce qu'elles sont importantes, tu les as vécues. Et ce qui est intéressant, c'est la suite de ton parcours. Oui, donc la suite du parcours, donc l'aventure, elle dure 10 ans. Elle dure 10 ans. Je m'éclate en fait au final parce que pareil, c'est une aventure humaine. Quand vous avez, au bout d'un moment, je commence à avoir une clientèle de personnes habituées, des gens très riches qui sortent de leur journée de travail, qui me racontent un peu leur vie, avec qui je m'enrichis tous les jours parce que des gens d'origine, d'univers complètement différents. Et puis j'y prends goût finalement. En plus, j'ai une équipe formidable, j'arrive à bien m'entourer. Au fur et à mesure, au début, je démarre seule avec un plongeur qui fait aussi un peu la cuisine. Donc, c'est un peu bidouillage. J'appelle les copains pour m'aider, qui se transforment tantôt en DJ, tantôt en serveur. Voilà. Je fais un peu comme ça. Et puis, au fur et à mesure, j'arrive à embaucher des personnes. Et c'est une super aventure humaine. Donc, en fait, ça se solde bien. Okay. Parce que je vends l'entreprise en 2006. D'accord. OK. Et ensuite… Voilà, et ensuite, je déménage à Marseille en 2006. Ah, c'est voilà, 2006, c'est l'arrivée à Marseille. À Marseille. En fait, en 2004, je rencontre l'homme qui partage ma vie, Samuel. Et donc, lui, il habite à Marseille. Et puis moi, de toute façon, Paris, je sature. Donc, mon projet, c'est de vendre mon restaurant et quitter Paris. Je n'avais pas prévu Marseille. Et donc, je me retrouve à Marseille à plein temps en 2006. Et là, entre-temps, je fais un bébé. Voilà, j'ai Nathan qui naît en mai 2007. Et puis, j'ai quelqu'un qui me propose de travailler dans l'immobilier. Et là, je me dis, tiens, pourquoi pas, ça me fait une nouvelle expérience, je vais démarrer ça. Voilà. Et puis, très rapidement, pareil, des rencontres. Et très rapidement, alors je démarre en tant qu'agent commercial 3 mois. Et puis après, mon côté, comment dirais-je, créatif, leader, j'ai envie de dire. C'est ça, entrepreneur, cette femme d'affaires que tu es. Voilà, revient. Et là, je monte ma première agence qui s'appelle Adéquat Immobilier. Okay. Et je la monte quand c'est la crise. En fait, 2008, c'est la crise. Et tout le monde me dit, mais t'es complètement folle, toi, tu démarres l'immobilier quand tout le monde arrête. Et je dis, mais moi, c'est mon habitude, en fait. Je crois que ma vie, elle est faite comme ça. Je trouve l'énergie dans le challenge. Et voilà. Et une chose, Dominique, c'est dans les crises que les plus grands leaders se révèlent. Oui, certainement. C'est pour ça que là, la période là, du Covid, très sincèrement, j'en fais une opportunité de croissance, de se réinventer. On va y venir juste après.
D'accord. Du coup, voilà, tu démarres dans l'immobilier en 2007, c'est ça? Tu as une première En agence? 2007 et 2008, je monte à Adéquate Immobilier, je me forme Mhm. par la FNIM et je monte cette première agence qui est en fait de chez moi. Et alors, ce qui est très rigolo, c'est que l'agence à laquelle j'étais pendant 3 mois en tant qu'agent commercial, la gérante de cette agence, qui avait la carte professionnelle, quitte l'agence pour venir bosser avec moi. D'accord. C'est assez incroyable. Donc, elle vient, on s'amuse beaucoup. Et puis, très rapidement, au bout de 2 ans, je me dis, voilà, OK, il faut que je trouve une solution pour me développer. Ça ne va pas assez vite. Et je me rends surtout compte que j'aime transmettre. Hmm. J'aime la notion d'équipe, j'aime cette côté. Et puis, je crois vraiment que je suis complètement addict au succès, au challenge. Voilà, c'est mon moteur. Donc, ça ne bougeait pas assez pour toi. Oui, voilà, c'était bien, ça marchait très bien, mais du coup, c'était trop en petit comité. Je me dis, voilà, Mhm. voilà. Et c'est comme ça que Ok. je monte l'agence ERA, franchisée ERA, et mon mari, on s'associe pour cette aventure. D'accord, ok. Et ensuite, c'est Willoge derrière, c'est Et là, ça? pareil, donc ERA, donc de nouveau, alors d'un côté, c'est évidemment, j'initie ça, et en même temps, je me retrouve dans un univers, alors pareil, avec beaucoup d'hommes, comme dans la restauration auparavant, énormément d'hommes, où là, je dois encore me remettre une carapace de mec, un peu. Je rentre dans une espèce de rôle qui me correspond pas forcément. Et au final, on réussit, ça se passe bien, mais à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Hmm. Voilà, Il y a du tiraillement voilà, quelque chose qui n'est dans pas ce aligné. costume d'homme. C'est ça. Quelque chose qui n'est pas aligné. En plus, je choisis ce réseau pour des personnes, pour les valeurs communes aux personnes qui dirigeaient. Un grand nombre de ces personnes partent de ce réseau. Et puis, en fait, je me rends compte qu'au final, ben, quand il n'y a plus ces personnes, je ne suis plus alignée. C'est plus, voilà. Donc, Mhm. l'agence marche très, très bien. On devient leader de notre secteur. On est parmi les meilleures agences de France. Et malgré ça, c'est pas, enfin, ça me suffit pas. Je suis pas épanouie. En fait, même si on gagne très très bien notre vie, même si on est reconnu en tant que, ça s'appelle club manager des meilleures agences de France, etc. Eh bien, c'est pas une raison suffisante pour que Mhm. je continue dans cette voie. Ok, d'accord, très bien. Aujourd'hui, après tu vas nous expliquer comment effectivement tu as créé Willoge, mais on va y venir. Aujourd'hui, Willoge est une très belle réussite. C'est déjà 30 collaborateurs et tu l'as créé en 2017, 17. c'est ça? Hein, c'est Ouais, ça, ouais, 2017. ouais. J'ai Et démarré réellement en septembre 2017. ouais, donc l'ascension a été vraiment rapide hein, ces derniers mois en fait. Hein, ça a été un développement très très rapide où tu es passé de 5 à 30 collaborateurs. J'ai envie de te poser la question suivante. Quel est l'obstacle dans ta carrière qui finalement t'a fait le plus souffrir et à la fois grandir? Il me semble que tu m'avais parlé que ça se passait un peu avant Willoge et que ça a même été le déclic pour Willoge. C'est quoi vraiment cet obstacle, enfin voilà, cette difficulté que tu as rencontrée et qui t'a vraiment, En voilà, fait, c'est mon, le déclic, le déclencheur? c'est mon tiraillement entre… Alors, de par mon histoire, j'ai souvent associé le fait de grossir professionnellement, enfin, d'aller de plus en plus haut dans son entreprise, à des difficultés financières, des problèmes, parce qu'en fait, c'est l'image que j'ai eue, donc une maman, femme chef d'entreprise, mais qui a tout le temps, elle a tout le temps monté des affaires, puis multiplier les affaires pour ensuite tout perdre, tout reconstruire, tout perdre. En fait, voilà. Donc, moi, j'ai passé ma vie, en gros, mon adolescence, j'ai habité dans un HLM, dans un quartier
pas terrible. Après, je me suis retrouvée dans un super haussmannien à Neuilly. Enfin, pour ensuite, un jour, entrer, il n'y a plus de meubles, en fait. Voilà, les huissiers sont passés. Donc, OK, super. Donc, en fait, Des hauts moi, et j'ai des eu bas. des hauts et des bas. Et en fait, je pense que dans mon cerveau, il y avait à la fois, j'avais envie d'aller plus haut, mais en même temps, j'ai quelque chose qui m'empêchait d'aller plus haut parce que j'avais été marquée par cette image de quand tu vas plus haut, tu retombes. C'est ça. Et ça s'était traduit comment, toi, dans tes différentes sociétés? Qu'est-ce qui Eh bien, bloquait, c'est en fait? dès que j'atteignais un nombre de collaborateurs, je faisais de l'auto, je me rends compte que je Sabotage. faisais du sabotage, voilà, du sabotage. Il y a un moment où, en fait, ça montait et ça redescendait, mais par ma faute, parce que je paniquais. Et puis surtout, je pense que c'était ancré en moi, c'est-à-dire que C'est ça. comme ça m'aurait permis d'atteindre un certain niveau, et que atteindre ce niveau, c'est associé à problème, Tu du pouvais coup, pas. je retombe. Et donc ça m'a fait perdre un nombre d'années. Mais en même temps, bon, voilà, ça a été comme Et ça. d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle tu es venu me voir pour WeLoge, parce que tu souhaitais vraiment développer le nombre de collaborateurs et tu avais peur que, en tout cas, ça se reproduise, quoi. Oui, c'est-à-dire que je voulais être libérée complètement de cette espèce c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas, en fait. Hein. C'est Je pense que l'inconscient, vraiment, c'est ta voilà, c'était croyance, c'est ancré ton dans mon. vécu, en fait. C'est ça, c'était ancré dans mon corps. J'avais donc vécu un certain traumatisme par rapport à ça. Et donc, du coup, je me disais, ce n'est pas possible de respecter ces valeurs, d'être dans cette approche complètement, je n'ai pas mes termes, cette bienveillance, cette sincérité, ce que je Cette suis moi, quoi, authenticité. c'est-à-dire cette authenticité, cette gentillesse aussi, parce qu'en fait, au final, moi, je suis quelqu'un de gentil, quoi. Et souvent, le mot gentil est associé au mot faible. Il y a plein de gens qui pensent ça. Maintenant, je me dis que ces gens qui pensent que gentil, c'est faible, c'est des gens qui n'ont pas compris vraiment les choses. Et je crois que la gentillesse, c'est une vraie qualité, c'est des valeurs. Bien sûr. Et je le crois parce qu'aujourd'hui, je l'assume complètement. Parce qu'avant, en fait, je n'ai pas changé ma façon d'être vraiment. J'ai juste changé ma façon de le vivre intérieurement. Mhm. Donc, Avant, finalement, tu étais perçu comme quel type de manager avec tes équipes? Justement, par rapport à cette carapace que tu t'es mise pendant des années, finalement. assez dur, assez dur. Je pense que j'ai. Oui, oui. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote parce que c'est marrant parce qu'on se rend pas vraiment, on se rend pas forcément compte quoi de ce qu'on peut renvoyer. Comme image, C'est ça. Et c'est assez marrant parce que bon, j'ai une histoire qui m'a marquée et ça a été aussi un déclic. C'est donc que j'ai formé beaucoup de collaborateurs par le biais de mon ancienne c'était RA Immobilier. Et j'ai toujours été hyper impliquée, c'est-à-dire que vraiment la réussite de mes collaborateurs, c'est quelque chose qui me nourrit. Et je ne parle pas sur le plan financier, parce que oui, on travaille pour de l'argent, évidemment, on travaille pour gagner sa vie, mais c'est pas ça, en fait. Ce qui m'anime, c'est de vraiment voir les personnes performer, s'épanouir, voilà. Et donc, j'avais donc des collaborateurs avec qui j'ai travaillé plusieurs années, dont une collaboratrice qui a travaillé 5 ans avec moi. Et il se trouve que quand elle a arrêté, donc moi j'avais déjà vendu mes parts à ce moment-là. Donc j'avais déjà démarré WeLoge et elle était restée. Et puis finalement, ça n'a pas fonctionné. Et donc elle est partie, elle a fait une fête pour son départ. Et donc, elle a invité du coup tous les anciens que j'avais formés, toute cette équipe oui. assez soudée. Voilà, j'avais un noyau de collaborateurs. Et moi, j'ai découvert ça sur Facebook.
Par hasard. des photos de toutes ces personnes que j'ai portées dans mon cœur qui sont dans cette soirée. Et là, j'ai un choc. J'ai un choc. Et je me dis, mais comment ça se fait qu'elle ne m'ait pas dit qu'elle faisait cette fête? Enfin, c'était même pas comment ça se fait qu'elle ne m'ait pas invitée, parce que je peux comprendre qu'elle n'ait pas forcément envie de m'inviter. Qu'est-ce que tu as ressenti émotionnellement? J'ai senti comme une trahison. D'accord. Ok. Ça m'a vraiment blessée. Et du coup, donc je suis allée la voir, je l'ai appelée, je lui ai demandé à ce qu'on se voit, je lui ai dit. Et j'ai vu qu'en fait, elle n'a pas compris. Je crois qu'elle était hyper surprise parce qu'elle a vu que j'étais vraiment blessée, que j'étais vraiment peinée. Et je crois qu'elle ne m'associait pas à cette image. Et là, j'ai compris qu'en fait, peut-être que ce que je renvoyais, c'était une image de quelqu'un de dur ou peut-être insensible, ou voilà. Et ça m'a fait me poser un peu des questions. J'ai pleuré pendant 2 jours. D'ailleurs, mes meilleures amies, elles ne comprenaient pas non plus, en me disant, mais Dom, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu es dans cet état? Mais je pense que c'était la petite goutte qui, en fait, venait rajouter à tout ce que j'ai pu avoir comme souffrance et douleur. Ça passe par l'abandon quand je suis petite. Oui, ça faisait lien avec ton histoire aussi, et ça fait remonter des choses. C'est ça. Et ce qui m'a libérée déjà, c'est d'aller la voir. Donc, un conseil que je donne aux personnes qui ont des blessures comme ça, des choses qui vous rongent, c'est de vraiment s'en débarrasser, quoi. C'est d'aller voir les personnes qui sont concernées et de leur dire, d'ouvrir son cœur et de dire vraiment ce qu'on a sur le cœur. On se sent tellement mieux. Voilà, moi, j'ai une histoire très particulière. Ça fait mon fils aura 13 ans, oui, donc ça fait quasiment 14 ans que je n'ai pas vu ma maman. Je vis très bien parce qu'en fait, je lui ai dit les choses. Je lui ai dit les choses. Et après, c'est quelqu'un de formidable, qui a plein de qualités, qui m'a apporté beaucoup. Je pense que j'ai sa force de caractère. Voilà, je m'inspire beaucoup de cet aspect-là, femme forte qu'elle a. Maintenant, on ne s'entend pas. On n'a pas les mêmes valeurs. Et il n'est pas question que moi, parce que c'est ma maman, il n'est pas question que je me travestisse. Donc, en fait, j'ai fait un choix de vie. C'est de dire, il n'y a que moi qui dois avoir le contrôle de ma vie. Et donc, ça, tu as entièrement raison. Voilà. Et ça, c'est vraiment, c'est pas facile. Et là-dessus, tu m'as aidée aussi, Emmanuel, parce que l'accompagnement qu'on a fait ensemble, ça m'a permis aussi de me libérer de choses que je ne maîtrisais pas, qui étaient vraiment… Tiens, justement, comment tu t'es pris en main? Comment tu es devenue la personne finalement que tu es aujourd'hui? Comment tu as fait cette bascule finalement? Alors, ça a mis du temps. J'ai vraiment switché dans le sens où… Qu'est-ce que tu as mis en place? Je me suis prise en main dans le sens où j'ai démarré un processus de développement personnel. Alors déjà, je lisais beaucoup, ça faisait à peu près, oui, 5-7 ans que je commençais à regarder, à lire des bouquins de développement personnel. Et puis, il y a quasiment 2 ans, j'ai croisé Max Piccinini, qui est un coach spécialisé un coach de vie. Voilà. Et là, ça a été une première étape où vraiment, il m'a permis de réfléchir sur ma vie, de prendre du recul. J'ai eu plusieurs déclics, dont j'ai eu un déclic où en fait, un truc tout bête, ça faisait des années que je n'arrivais plus à me mettre au sport. Et j'avais Samuel qui me disait tout le temps, mais fais du sport. J'étais tout le temps crevée. En fait, il y a 2 ans, j'étais tout le temps fatiguée. Je me plaignais. Tu n'étais pas du tout dans la même énergie. Non, je n'étais pas du tout dans la même énergie. J'étais fatiguée, je me plaignais. Je n'étais pas bien forcément dans mon corps parce que du coup, je ne me bougeais plus. Donc, je m'étais un peu empâtée. Enfin, ça allait, mais bon, en maillot de bain, ça ne me plaisait pas.
C'est ce que Voilà, c'est, nous les femmes, hein. voilà, tu vois ce Ça que nous va c'est. jamais. Exactement. Et du coup, j'ai un premier déclic, rien que par rapport comment dire, à son apparence physique. Je comprends un truc, c'est de me dire, en fait, si je veux être bien avec les gens, il faut que je sois bien avec moi déjà. Hein. Et donc, si mon physique ne me plaît pas, il faut que je le change. Et le déclic, c'est se dire, je vais me focuser sur le résultat. Donc, en fait, très clairement, de façon très concrète, j'ai un déclic, je m'engage à faire du sport 3 fois par semaine, quoi qu'il arrive. Et je me focus sur Dominique en maillot de bain. Et c'était ton grand pourquoi. Donc ça a été un premier déclic, prendre soin de C'est toi. ça, c'est ça. Parce Ok. que déjà, je me rappelle, il y a 2 ans, je vais à Biarritz essayer un maillot de bain dans une boutique et je suis avec Maya, ma belle-fille, et là, je découvre l'horreur, quoi. Et la cellulite de partout, quoi. Je dis, c'est pas possible. Et ça me plaît pas. Et donc, du coup, Souffrance, grand pourquoi. ouais, c'est ça. Ok. Et donc premier déclic, c'est ça. Et ça, c'est Max qui dit une phrase en disant, si vous voulez atteindre votre objectif, vous allez vous focuser sur votre résultat et pas sur la douleur que vous allez subir sur le chemin où vous C'est allez. ça. Donc là, tout de suite, je me mets là-dedans. Et puis ensuite, donc du coup, ça me permet d'aller mieux. Donc je change aussi mon alimentation. Et donc je retrouve de l'énergie. Ok. Et donc, du coup, le fait de retrouver cette énergie, il y a tout qui s'enchaîne, en fait. Et puis ensuite, le deuxième déclic, c'est quand je te rencontre toi. Et là, je comprends, en fait, que l'énergie dans laquelle on se met, ça va engendrer ce qui nous arrive, en fait, en C'est ça. résumé. C'est ça, Ce que je vis à l'intérieur se reflète à l'extérieur. Donc, mon niveau d'énergie va c'est ça. impacter mes résultats Voilà, mon niveau d'énergie va impacter mes résultats. et mes pensées, mes émotions. Ça va beaucoup. Exactement. Et là, j'ai un deuxième déclic et je me dis, mais en fait, on est complètement maître de sa vie. En fait, on peut décider qui on est, en fait. On peut décider, voilà, c'est comme si je prends une feuille de dessin. D'ailleurs, tu m'as fait faire cet exercice, voilà, de dessiner. Voilà, tu dessines comment tu veux être, ce que tu veux faire de ce monde, en fait, ce que tu veux, en train de te dire, le jour où je serai sur mon lit de mort, qu'est-ce que j'ai envie de laisser? Qu'est-ce que j'ai envie qu'on dise de moi? Et en fait, à partir de là, on se dit, OK, moi, je me mets en mode acteur. Je me mets en mode acteur et pour toutes mes tranches, pour tout tout. Et avant, je pensais qu'on pouvait pas réussir sa vie personnelle, en même temps sa vie pro. On pouvait pas être une bonne mère, C'est en même ça. temps être une bonne épouse, en même temps être une bonne chef d'entreprise. Aujourd'hui, je me dis, on peut être tout. Il suffit de l'avoir décidé et puis de s'accompagner des bonnes personnes pour s'aider à trouver le bon rythme, parce que c'est vrai, on a une question de gestion du temps. Qu'est-ce que tu as levé comme obstacle finalement pour toi, dans ta société? Qu'est-ce que tu as levé comme obstacle et que tu as transformé comme opportunité? C'est cet obstacle de se dire que, en fait, de se dire que on peut réussir à gérer une entreprise et des équipes en étant en phase avec ses valeurs et puis en étant soi, en fait, tout simplement. Et comment ça s'est traduit concrètement? Par exemple, des choses que tu avais du mal à faire et puis là, pouf, Ah oui, alors concrètement, tu vois. concrètement, je dis les choses telles que je les ressens. Il y a une chose qui est vraiment très impactante, c'est de se laisser guider par son cœur, en fait. Et ça, c'est quelque chose que j'avais du mal à faire avant, parce que j'étais tout dans l'intellect. Et aujourd'hui, en fait, j'écoute mon intuition, j'écoute mon cœur, et donc, du coup, j'ai une facilité à dire les choses. Je vais être à des collaborateurs, j'ai un truc à leur dire, que ce soit agréable, pas agréable.
aujourd'hui, c'est fluide. Parce qu'en fait, je suis complètement alignée avec mon chemin, en fait. Voilà. Et en fait, et du coup, c'est te dire, ben, tu forces personne à aller dans ta direction, en fait. Hein, mais par contre, ils aiment pas ta direction, ben, qu'ils aillent ailleurs, quoi. Et maintenant, ce qui est très facile pour moi, ben, c'est de dire ce que je souhaite, ce qui me plaît pas, ce qui me plaît. Et j'arrive à le dire sans facilement. Avant, par exemple, bien avant, quand j'avais mon restaurant, je devais m'entraîner parce que j'ai toujours dit les choses, parce que j'ai toujours compris que dire les choses, c'était le passage obligé pour réussir. Parce que si tu Oui, dis donc pas, ça, tu l'as toujours fait, ah, mais je ce l'ai n'était pas toujours fait. fluide. Mais alors, qu'est-ce que ça pouvait me coûter? Oui, la Quelquefois, souffrance. je devais m'entraîner pour dire les choses, parce qu'en plus, à l'époque, bah, tous mes collaborateurs étaient bien plus âgés que moi. J'avais des gens j'avais un chef de cuisine qui pouvait être mon père. Donc voilà, se faire diriger par une petite jeune de 22 ans, ça ne lui plaisait pas bien. Et d'ailleurs, un jour, il m'a dit, mais de toute façon, je peux être ton père. J'ai dit, mais en attendant, moi, je suis ta supérieure hiérarchique. Donc, en fait, oui, tu as l'âge de... Mais ça m'a coûté de lui dire, mais je lui ai dit, alors qu'aujourd'hui, alors c'est vrai que je n'ai pas le même âge aussi, mais même il y a encore quelques années, hein, il y a encore 3 ans, je n'avais pas cette aisance. Mhm. Oui, et même avec tes collaborateurs, tu te posais des questions, tu ne savais pas trop comment leur dire certaines choses qui n'étaient pas faciles. C'est ça, et puis quelquefois, et puis surtout, je disais les choses de façon avec une certaine autorité qui sert à rien, c'est débile. Tu sais, Hein. un truc, une posture un peu comme ça, un peu, je dirais comment, cassant, voilà, un peu cassant. Alors que, enfin, y a pas besoin, quoi, c'est ridicule. Et Oui, qui, mais en fait, me faisait souffrir parce que moi, mon intention n'était pas du tout de casser les gens parce que j'ai suffisamment plus subi ça quand j'étais plus jeune, donc je ne voulais pas. tu Mais reproduisais en fait un schéma que tu n'avais je pas, dont tu ne reproduisais un t'étais pas schéma, libérée. c'est ça, qui me rendait extrêmement malheureuse, mais j'arrivais pas à le gérer. C'est J'arrivais ça. pas. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, c'est la renaissance. Quoi. Voilà, en fait, je me dis, je vis un rêve éveillé, mais surtout, c'est à la portée de tous. C'est-à-dire que il suffit de se dire, ben, j'ai envie de me prendre en main, c'est se réfléchir, dire, voilà, qu'est-ce que je veux faire de ma vie et comment je vais pouvoir le faire. Et voilà, et ça passe par du coaching, forcément, parce que je pense qu'on ne peut pas y arriver seul, de toute Mhm. façon. Alors, il nous reste quelques minutes, puisque oui, il nous reste quelques minutes parce qu'il est déjà midi. J'ai envie de rapidement intervenir sur le sujet de la crise parce que je sais que tu as mis en place plein de choses. En tout cas, j'ai envie de savoir quel était ton état d'esprit en fait lorsque la crise sanitaire voilà, est apparue là subitement. Dans quel état d'esprit tu étais? Qu'est-ce qui t'est venu? Dans quel état d'esprit? Alors, tout de suite, je me suis dit, alors, ma première réaction, je me rappelle, on était en train de manger Ouais. et c'était le samedi, donc c'était le samedi 14, c'est ça, le samedi 14 mars. Et donc, on commence à entendre que voilà, ben, on va être confiné, etc. Ma première réaction, c'était de dire, oh là là, il faut que j'appelle mon équipe, il faut que je leur envoie un message. Tout de suite, je me suis vue en capitaine du bateau qui doit tenir l'équilibre, en fait. Ça a tout de suite été ma première réaction. D'ailleurs, je leur ai fait un audio en leur disant, voilà, lundi, réunion, ou, je ne sais plus ce que j'ai dit exactement. En tout cas, je leur ai dit, je voulais qu'ils sachent que Tu étais là. je suis là. Je suis là. Et puis ensuite, je me suis mise en mode solution. Donc, j'ai réfléchi, j'ai dit, bon, ok, qu'est-ce qu'on va mettre en place? Va falloir s'adapter, se réinventer. Alors évidemment, en tant qu'agent immobilier, c'est quand même très pénalisant de ne pas pouvoir faire de visites, etc. Donc forcément, on a de toute façon le chiffre d'affaires qui a plongé, ça c'est sûr. Maintenant, l'idée, c'est reculer pour mieux sauter. Donc, c'est Ah se oui. dire, voilà, donc c'était ça. Donc, tout de suite, c'est plan d'action. J'ai fait 2 réunions. Une réunion le dimanche avec mon staff, le siège, mes salariés, et une réunion le lundi matin avec mes partenaires consultants indépendants. Et en leur disant, voilà, mode opératoire, on va mettre ça, 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 ça en place. Voilà.
Voilà la marche à suivre pour s'adapter à la situation. Donc, comment tu les as motivés? Comment tu as gardé la motivation avec tes collaborateurs? Parce que finalement, ils ont plus de commission, ils sont à l'arrêt, ils sont inquiets, ils voient leur salaire fondre comme neige au soleil parce que ils n'ont pas de chômage. Alors oui, alors, il y a des situations plus ou moins graves selon les personnes. Comment je les ai motivés? Il faudrait que tu leur poses la question. Comment je Toi, les ai qu'est-ce que tu as mis en place de concret pendant toute cette période, puisqu'on y est Ah oui, encore, alors, on est il y a encore dans le plein de confinement. choses. J'ai mis en place des formations, du coaching, et puis vraiment un mode opératoire pour leur permettre d'avoir une ligne directive pour mettre en place des actions, garder le lien avec leurs clients, très important. Se mettre aussi sur les réseaux sociaux, profiter justement pour pouvoir mettre en place des nouvelles pratiques, se mettre à la vidéo par exemple, puisque la vidéo, c'est un incontournable aujourd'hui. C'est ça. 78% des contenus sont qu'en vidéo, donc il faut vraiment s'y mettre. Donc, et puis, on a aussi fait des vidéos entre nous, donc ça fait un petit jeu. Leur dire aussi l'importance d'être soudés, d'être en équipe, plus que jamais en fait. De toute façon, seul, on va nulle part, mais encore plus au moment de crise, il faut être soudé, il faut être confiant. Il faut être confiant. Et il faut être croyant, encore une fois, je dis ça, c'est-à-dire que c'est aussi le moment de se poser les bonnes questions, parce que s'il y a un changement de direction à prendre, c'est maintenant. Voilà. Je pense vraiment qu'il ne faut pas se mentir à soi, en fait. Tu vois, je crois que c'est vraiment important de se dire les choses, de réfléchir et de prendre des décisions. Donc, ce qui les a motivés, je pense, et aussi rassurés, c'est le fait que tout de suite, ils se sont sentis pris en main. Donc, il n'y a pas que moi. J'ai mon équipe, j'ai Stéphanie qui est vraiment présente, qui s'occupe d'eux matin, midi, soir. Elle s'occupe de l'administratif et des partenariats. J'ai Pascal et Elodie sur la partie communication et Samuel sur le développement. Donc, on est vraiment une team hyper active, hyper présente. Et ce qui les a motivés, c'est qu'ils ont vu qu'on a mis les choses en place. Pareil, sur les réseaux sociaux, on a une grosse communication tout de suite, dès le lundi matin. Tu as accéléré ta communication. Ah oui, j'ai accéléré ma com. Dès le lundi matin, on était tous, on était sur coronavirus, enfin tout était à jour. On avait déjà informé nos clients qu'on allait se mettre, on avait des solutions tout dématérialisées, signature des compromis, qu'on pouvait faire beaucoup de choses, même à distance. Qu'est-ce que tu as réinventé en fait comme finalement cette crise, elle a permis de réinventer quoi au niveau organisation, managériale? C'est quoi les choses nouvelles que tu as fait et qui finalement ont porté leurs fruits et tu te dis waouh, tiens, ça c'est des pépites et des astuces incroyables que nous a apporté la crise d'adaptation, de rebondissement. C'est quoi? C'est les formations à distance. Formation à distance, par exemple, avec donc Véronique Estival, qui est notre partenaire pour la formation. C'était formidable parce que ça nous a permis, je sais pas, en fait, le fait d'être à distance, ça permet à la fois d'être concentré parce qu'on est seul chez soi devant son ordinateur et en même temps de pouvoir bénéficier de l'énergie d'un groupe. Alors que quand on est en présentiel, on est tout le temps, on est moins concentré finalement. Donc ça, j'ai trouvé que c'était vraiment, et je pense qu'on va le reconduire. Et pareil pour les réunions. Les réunions sont beaucoup plus concises, c'est droit au but. On va pas passer, quand on passait, quelquefois on passait la matinée en réunion, on a une réunion hebdo le mardi. Alors là, c'est 1h30, on a des sujets précis et vraiment, c'est hyper efficace. Oui, moi, je remarque la même chose pour moi. C'est exactement pareil. C'est beaucoup plus court, beaucoup plus efficace et ça permet d'aller droit au but. Oui. Et ça, voilà. Et puis même avec nos clients, on fait des visites en visio. Les clients. Donc ça, c'est nouveau, les visites virtuelles. C'est ça, c'est ça. Et quel a été ton plus beau succès malgré le confinement? Je sais qu'il y en a un, il y a eu une belle signature
Oui, alors il y a une signature en effet de compromis. Donc ça, c'est Serge, un de mes partenaires, qui est en ligne droite avec les clients. Donc c'est moi qui ai orchestré cette signature, donc par Zoom. Donc les clients en visioconférence, et puis on a la signature électronique. Donc tout s'est fait comme ça à distance. Et il y avait quand même cette proximité, c'est assez rigolo. On a d'autres signatures prévues, des estimations en cours, enfin vraiment, et les clients sont enchantés parce que j'avais certains collaborateurs qui craignaient de relancer en se disant oui, c'est peut-être pas le moment, voilà, les gens sont pas là-dedans. En fait, ils étaient vraiment en recul, et là, j'ai dû vraiment, à chaque réunion, j'en mettais une couche. Donc ça aussi, il y a une chose qui est importante, c'est garder sa ligne. Même si Oui. autour, vous avez des gens qui sont là à vous dire le contraire de ce que vous avez décidé, si vraiment on est aligné avec ce qu'on a décidé, en général, on ne se trompe pas. C'est ça. Voilà, C'est des peurs qui sont effectivement chez les autres et il y a besoin c'est en tout ça. cas, Et donc, d'aller on est là en comprendre. tant que chef d'entreprise, on est là pour rassurer les gens, on est là pour évidemment les rassembler autour de son projet. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas réviser sa copie, hein, parce que moi, je Bien suis sûr, ouverte aussi, c'est-à-dire que je prends les remarques, et on est en mode start-up, donc forcément, on s'adapte, on c'est peut ça. tester un truc, mais tant qu'on n'a pas testé, on ne peut pas savoir si c'est bon ou pas bon. Et donc, sur le sujet où je leur dis, vous rappelez les clients, vous rappelez les prospects, etc., ils étaient hyper réticents. Moi, je n'ai pas lâché, j'ai continué à dire la même chose. Vous rappelez, donc finalement, certains se sont mis à l'action et ils ont constaté que c'était très bien accueilli. Donc là, je n'étais pas Après, contente. il y a aussi un facteur clé de succès que tu as aussi, c'est qu'en tant que manager, c'est quoi la clé que tu as aussi où tu t'impliques avec eux? Ah oui, oui, je fais oui, oui, tout à fait. Je suis à fond. De toute façon, je suis agent immobilier. Je veux dire, je suis en effet, je gère cette société, mais je suis agent immobilier, et je suis sur le terrain. Je suis C'est sur le ça, terrain. C'est-à-dire que ce que je dis, je l'applique à moi-même. Je c'est ne suis pas ça. en train de dire fais ça, puis moi je me tourne les pouces et je fais là. Oui, Moi je fais j'avais adoré l'exemple que tu m'avais donné où tu m'avais dit que quand vous étiez en train de… Ils étaient réticents effectivement pour appeler les gens, la hotline, l'idée de cette hotline où il y en avait peu qui réagissaient, ils étaient plutôt en recul. Et quelque part, c'est toi qui as donné l'exemple en le faisant toi-même pour, en tout cas, leur montrer… Là, c'était pas, oui, c'était pas la hotline, là, c'était justement de prospecter les personnes qui ont mis oui, une annonce. la prospection. Oui, c'est ça. Et donc, oui, donc c'est moi qui ai ouvert le bal. En fait, bon, j'ai eu personne qui a décroché. Donc, bon, en tout cas, j'ai ouvert le bal, et moi-même, j'étais flippée aussi. C'est-à-dire que ce qu'ils vivent, je le vis aussi. Sauf C'est qu'à un moment ça. donné, il faut passer outre. C'est-à-dire qu'on a tous peur. C'est normal d'avoir peur. Mmh. Mais la différence entre quelqu'un qui va être en mode résultat, voilà, leadership, etc., c'est que on va apprivoiser notre peur. C'est ça. C'est ça. C'est de dire, OK, la peur, tu es là, allez, hop, coucou panier, la peur, tu te mets sur le côté, là, et moi, je continue. OK. Alors, maintenant, comment tu te projettes dans les prochains mois? Quel scénario tu envisages? Parce que finalement, on ne sait pas vraiment, on parle de déconfinement, mais peut-être que on voit là à Singapour, finalement, il y a une deuxième vague qui démarre et les voilà reconfinés. Donc Ouais. finalement, quel scénario tu as envisagé? Puisqu'en tant que chef d'entreprise, il faut envisager un scénario sorti, peut-être avec une reprise, un autre scénario sorti, mais avec une reprise très très longue, ou voire peut-être plus encore peut-être plus pire, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, mais du coup, comment toi tu fais pour, comment tu te projettes et quand même le milieu de l'immobilier, voilà, c'est pas, quand on est à l'arrêt, c'est quand même pas simple. Donc, comment tu projettes finalement l'après? On n'a pas la boussole, mais en tant que chef d'entreprise, il faut quand même faire des plans.
Alors, en ayant confiance? moi, je dirais, alors déjà, très clairement, là, on parle d'un déconfinement au 11 mai. Moi, j'ai juste envie de dire, déjà, c'est pas la fin du virus qu'il faut se dire, c'est que le mot d'ordre, c'est prudence, responsabilité et solidarité. Je pense que c'est les trois mots qui vont marquer là ces 3 prochains mois, hein, d'ailleurs, voire jusqu'à la fin de l'année. Donc, moi, ce que je vois, c'est que on va se remettre dans l'action. On va de nouveau générer du business, etc., surtout dans l'immobilier, parce que de toute façon, on est sur une valeur sûre. Nous, je veux dire, forcément, les gens, ils ont un projet immobilier, les familles qui s'agrandissent, les gens qui se séparent, les successions, les mutations, voilà. Donc, de toute façon, on est La sûr. vie continue. Voilà, la vie continue et on est sûr que de nouveaux projets verront le jour. Maintenant, il faut qu'on s'adapte à cette nouvelle situation et ça veut dire qu'il va falloir qu'on soit encore plus efficient. Et par exemple, hier, je parlais de la gestion du temps à mes équipes. Ça veut dire qu'il va falloir vraiment cibler juste parce que il y aura peut-être moins de projets déjà d'une, et puis surtout, comme on ne pourra pas continuer à vivre normalement pendant un certain temps, c'est-à-dire on ne va pas commencer à sortir dans tous les sens, à faire des visites dans tous les sens, à rencontrer plein de gens, c'est juste pas possible. On va y aller vraiment par parcimonie. Donc, pour ça, il faudra vraiment être hyper pointu. D'accord, ok. Un laser, quoi, un peu. Donc, tu es en train de réinventer déjà l'après et de manager tes équipes à comment on va s'organiser oui. après. Oui, c'est-à-dire que tout ce qui est ce qu'on a pu faire, expérimenter sur le côté digital, etc., il va falloir le continuer et même le peaufiner. L'accélérer. Voilà, on va l'accélérer. Et puis ensuite, on va garder le contact. Là, on pourra faire des visites, pour parler très concrètement, mais ça sera vraiment des visites super, super qualifiées. Oui, elles seront déjà préqualifiées presque. Elles seront déjà préqualifiées. Donc, très clairement, on aura vraiment bien découvert le client, fait une pré-visite en virtuel, vraiment tout bien décortiqué avant de provoquer la rencontre. Ok, super. Et je sais que tu m'as parlé aussi d'éventuels projets qui te sont venus pendant le confinement, justement, en te disant si jamais ça dure, etc., si moi j'ai une vision très lointaine finalement par rapport à mes talents, par rapport à ce que j'aime faire aussi, finalement, à quoi tu as pensé aussi en complément pendant cette période-là? Qu'est-ce qui t'est venu et finalement, qu'est-ce que tu es peut-être en train déjà de mettre en place? Est-ce que tu as toujours un coup d'avance, je te connais. J'aime beaucoup l'accompagnement, le coaching, c'est quelque chose qui me plaît, donc que je fais au sein de mes équipes. Et là, je me suis dit que ça me plairait bien de monter un programme destiné aux agents immobiliers qui veulent retrouver cet alignement, retrouver cette organisation, cette gestion du temps. Et donc, je suis en train de travailler là-dessus, de faire un programme en ligne pour destiné aux professionnels qui veulent gagner en efficacité parce que ça va être nécessaire là, hein, pour l'après. Oui, donc déjà, tu es en train de faire évoluer ton business model, en tout cas avec un nouveau produit, un nouveau service. C'est ça. Eh bien, en tout cas, bravo, c'est effectivement la bonne période pour se réinventer. Et puis, je crois que c'est indispensable pour nous, toutes femmes chefs d'entreprise, c'est vraiment l'opportunité pour se reposer les bonnes questions. Est-ce que notre business model est adapté ou pas? Est-ce qu'il y a des ajustements à faire? Parce que ce qu'on a vécu avant n'est plus du tout ce qu'on va vivre après. Et c'est important d'être en lien avec nos clients parce qu'en fait, c'est eux qui vont nous dire quelque part ce qu'ils ont besoin aujourd'hui et peut-être qu'il y a des nouvelles choses dont on perçoit, mais eux vont pouvoir affiner en tout cas leurs besoins et on va pouvoir y répondre, en tout cas évidemment toujours si c'est aligné avec nous et si c'est complètement en phase avec ce qu'on aime et ce qu'on veut faire, avec l'essence même de sa société. Mais ça va nécessiter de l'adaptation, de la réadaptation, de la souplesse. C'est ça. Beaucoup de souplesse et des grands écarts, mais à la fois c'est dans les crises en fait que les sociétés font les plus grands bonds
ou l'inverse, mais parfois pour mieux repartir ensuite après, quoi. C'est ça, parce qu'en France, Faut pas en avoir peur. Souvent en France, par exemple, si on a une société et qu'elle plante, pour parler cru, c'est souvent mal vu en France. Alors que, par exemple, aux États-Unis, au contraire, on se dit, bah, elle a de l'expérience, elle a tenté. Donc, je pense qu'il faut vraiment se débarrasser de cette peur de l'échec et se dire, de toute façon, j'y vais, quoi. J'y vais et je verrai bien. Et tant que je fais les choses correctement, en phase avec mes valeurs, c'est vraiment ça, j'insiste, hein, faire les choses en phase avec ses valeurs. Ça, c'est la clé. Ça, c'est. Je rajoute quelque chose par rapport à mes projets professionnels. C'est aussi sur la licence de marque. Donc, WeLoge, je développe en réseau d'agents indépendants, donc un statut d'agent commercial. Et puis, j'ai signé aussi une licence de marque sur Lyon. Et là, c'est chouette. Et là, ça m'a aussi fait réfléchir là-dessus. Ça m'a permis de peaufiner aussi notre accompagnement sur la licence. Et c'est quelque chose que je souhaiterais vraiment développer plus sur les prochains mois. C'est des personnes, agents immobiliers, qui veulent rejoindre un groupe avec une solution innovante et que donc je peux accompagner en licence de marque. D'accord, ok. Donc, avec une volonté de développement sur toute la France. C'est ça, exactement. Ok. Et à quand l'international? Oh, Emmanuel. Bon, déjà, tu as vu le chemin que j'ai fait là Ah, c'est énorme. Attends, c'est énorme. Tu es passé en l'espace de 8 mois, à peine, tu es passé de 5 collaborateurs à 30. Ah non, mais c'est énorme. Et tu viens de recruter là dans ta structure. Comment est en train d'évoluer ta structure? Parce que c'est tout récent ça, au niveau du management dont on avait beaucoup parlé. Je me souviens à l'époque, et ça y est, ça se met en place. J'étais ravie de l'apprendre. Est-ce que tu veux le partager? C'est quand même une grande nouvelle. Ma structure, c'est-à-dire… Au niveau de tes collaborateurs et de l'évolution de la structure pour pouvoir avancer en nombre de collaborateurs. Ah, alors non, ça, j'en parle pas. D'accord, ok. Bon, bah alors c'est secret. Voilà, je voudrais l'annoncer à l'équipe. D'abord, oui, c'est vrai, on est en train de structurer. Bon, de toute façon, j'en parle quand je fais la présentation carrière. Voilà, il y a des… Ok. Donc, pas j'ai fait une gaffe en fait. Hein. Non. Voilà, on fait du buzz. Vous le saurez prochainement. En tout cas, WeLoge est en train de se réorganiser pour continuer en tout cas, à avancer, à recruter et à se développer parce que c'est important. Donc, écoute, en tout cas, je te remercie vraiment pour tout cet échange hyper riche. Et si tu avais une dernière, ta plus belle astuce, ta plus belle pépite en ces temps de crise à donner aux femmes chefs d'entreprise pour se préparer au mieux finalement à l'après, ce serait quoi ta plus belle pépite que tu pourrais leur transmettre, enfin, qui pour toi, quelque part, en est une, et après, ça pourrait aider. Ces temps de crise, pour pouvoir continuer à s'attirer les bonnes choses, il est important de se connecter avec ce qu'on a eu de bon dans notre vie, donc cet acte de gratitude. Je crois que c'est hyper important de faire preuve de gratitude. Déjà, on est en vie. Le matin, on se réveille, on respire. C'est juste formidable. Et ça, il ne faut pas l'oublier, en fait. Voilà, il ne faut pas oublier que ce qu'on a de plus précieux, c'est la vie. Et même si on peut avoir des petits soucis, déjà, si on est en bonne santé, c'est juste extraordinaire. Et si on n'est pas forcément en bonne santé, de se dire, on a la chance de pouvoir se faire soigner. Donc, tout ça, c'est vraiment la gratitude. C'est pour moi une des clés pour pouvoir se donner cette énergie de fabriquer des bonnes choses. C'est ça. Eh bien, merci. Parce qu'effectivement, comme tu dis, la gratitude, c'est hyper important. C'est se satisfaire de ce qu'on a déjà. Et souvent, on l'oublie parce qu'on est dans le manque. On regarde ce qui nous manque plutôt que de regarder déjà ce qu'on a. Et quand on est dans cette attitude, en fait, c'est vraiment
la meilleure attitude pour pouvoir évoluer, de se contenter déjà de ce qu'on a et comme tu dis, hein, trouver les solutions, activer son cerveau le plus intelligent et capter en tout cas les idées, parce que ça, c'est ce qu'on appelle la performance sans force qui vous vient en tout cas de l'inconnu, hein, quand vous captez toutes ces idées, que vous attirez les choses, les situations, les circonstances qui vont vous aider dans votre chemin par rapport à une performance qui est plutôt dans la lutte et dans le combat, comme tu as pu la vivre précédemment et aujourd'hui, effectivement, tu es une autre femme. Et donc, je rajouterais, si vous avez du mal à le faire, je vous invite rapidement à bondir sur votre email pour envoyer un mail à Emmanuelle Jolivet pour lui demander déjà une première session stratégie pour qu'elle fasse une découverte de votre univers et ensuite mettre à profit un programme adapté à ses objectifs. En tout cas, merci Dominique. C'est tellement vrai et tellement plaisant, en tout cas, pour moi, de voir, en tout cas, les femmes chefs d'entreprise comme toi faire des bonds en avant. Puis c'est surtout se sentir bien de l'intérieur, en paix, pour pouvoir aller vers son chemin. Autant vivre les obstacles, mais avec moins de difficultés que, je dirais, aussi se réinventer dans le plaisir. Et comme de toute façon, notre évolution, c'est une histoire de chaos, d'ordre, de chaos et d'ordre, à un moment donné, c'est de le vivre le mieux que l'on peut, en tout cas sur ce chemin. Et ça passe à l'intérieur de soi. C'est ça. Okay. La seule chose qu'on peut maîtriser, c'est la façon dont on va accepter les choses. C'est ça. Les choses extérieures, on ne les maîtrise pas forcément. Maintenant, la façon dont on va les vivre, nous, ça fait toute la différence. Ok. Alors, nous avons pas mal débordé. Nous avons démarré en retard, mais ce n'est pas grave. Je vois qu'on a encore des participants, beaucoup de participants. On a quasiment le même nombre de personnes qu'au démarrage. Donc, ça veut dire que, en tout cas, voilà, tout ce que tu racontes est passionnant. Si vous avez une ou deux questions, on prend une ou deux questions. Je ne sais pas si Laetitia, tu peux me les mettre dans questions et réponses. S'il y a une ou deux questions, on y répond. Laetitia, est-ce que tu peux… Une question de Sébastien, j'en vois une. Comment te ressources… Une très bonne question. Comment te ressources-tu aujourd'hui pour développer une telle énergie? Tiens, ça c'est intéressant. Oui, c'est intéressant. Alors, mon énergie, l'énergie, je la puise déjà dans ma famille. Mon mari est pour moi une source d'énergie incroyable. À chaque fois que je parle de ça, ça m'émeut. C'est quelqu'un qui est à mes côtés, quoi qu'il se passe. Donc, ça, c'est très important. Mes enfants. Donc, ça, voilà. De déjà tous les jours avoir cet acte de gratitude, à dire merci d'avoir pu construire cette famille, ça me donne énormément d'énergie. Et puis ensuite, la méditation. Je médite aussi, ça permet de calmer, de se recentrer. Le soir, j'écoute des affirmations positives. Ça me permet de… Il y a une des clés, c'est de jamais s'endormir sur quelque chose de négatif. Donc ça, je le fais. Je l'ai aussi appris avec toi, Emmanuelle. On a travaillé ça avec le SANE et je continue des exercices à me mettre en boucle des affirmations positives aussi en lien avec mes objectifs. Et puis ensuite, je fais du sport. Je ne bois jamais d'alcool. Je mange sainement. Sainement. Voilà. Donc, l'alimentation est très importante. Oui. J'évite la viande rouge. Je ne mange pas de pain, pas de pâtes, pas de riz. Voilà, j'évite tout ce qui est nourriture transformée, quasiment jamais, et le sucre. J'évite le sucre. Donc, ça me rappelle nos immersions en mode jeûne, où nous avons bu des jus pendant 2 jours non-stop pour vraiment détoxifier son corps. 3 jours, Emmanuelle. 3 jours, hein, c'est ça, ça a été dur. Hein.
Je ne sais pas si Dominique, dans sa chambre, elle ne mangeait pas des petites choses. Non, je rigole. Mais effectivement, c'est dur. Elle avait amené du renfort au cas où. Non, c'est Samuel qui m'avait donné des petites amandes au cas où, en me disant si vraiment C'est tu ça. craques. C'est ça. Mais en tous les cas, tout ça pour dire que l'alimentation, c'est effectivement, forcément, c'est ce qu'on met dans son corps. Hein, donc, c'est quelque chose d'important et on n'y prend pas suffisamment, on n'y porte pas suffisamment d'attention. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un commentaire de Josie, une force de la nature, Dominique, avec un mental d'acier tout en restant pleine d'humanité. Donc, ça, c'est l'équipe qui témoigne et c'est magnifique d'avoir des retours de son équipe. Hein. Oui. Effectivement, c'est des retours sincères, vrais, authentiques. En tout cas, c'est merveilleux. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Laetitia, ou c'est bon? Okay. Là, je crois qu'il y a des questions là sur le côté, non? Ça y est, moi je les ai là sur le côté, mais je n'en vois pas d'autres. En tout cas, on va terminer avec l'interview. Moi, je te remercie beaucoup, Dominique, pour ce partage extrêmement riche de ton parcours, de tout ce que tu as vécu, de tout ce que tu… Je vais mettre mes lunettes parce que je ne vois pas. Je fais la coquette, tu sais, sans lunettes. Mais du coup, si je veux lire, je vais mettre mes lunettes. Tu ne vois plus. Vraiment, c'était un beau moment de partage. Je me suis régalée. J'espère que vous vous êtes régalés de la même manière. En tout cas, on se retrouve dans Confidence d'ici 15 jours, le 6 mai, avec une nouvelle invitée d'exception, Muriel Nouchi, qui est en fait la fondatrice et la dirigeante de MNO, dont l'activité est le conseil auprès des grands groupes de l'industrie du tourisme au niveau mondial. Et puis, au niveau de l'actualité Emmanuel, eh bien, sachez que dès début mai, nous lançons un séminaire Leader Life niveau 1. C'est 2 après-midi, donc le 8 et le 9 mai, on le lance sur le web. Et puis ensuite, vous pourrez le refaire gratuitement en physique en Provence. Donc, vous avez la version web et puis vous aurez la version offerte en physique dès la sortie du confinement. Et donc, j'ai développé cette offre pour pouvoir vraiment être dans le soutien avec vous pendant et après, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer après. Et je pense que ça va être nécessaire vraiment d'être accompagné. Et ce séminaire, c'est vraiment les bases de la méthode Emmanuel. C'est vraiment pour vous reconnecter à votre puissance féminine en créant et en activant les 8 muscles neuro-émotionnels de la réussite au féminin. C'est vraiment les bases, c'est essentiel pour en tout cas vous permettre de basculer dans le bien-être indépendamment des circonstances extérieures. Donc, basculer du mal-être au bien-être. Quand je dis mal-être, ça peut être de la frustration, des doutes, des incertitudes. Vous savez, toute cette charge mentale là qu'on a qui tourne en boucle, dont on n'arrive pas je dirais, à prendre du recul et voilà. Donc, en tout cas, vous allez vraiment redévelopper toutes ces cellules dans le corps qui va vous propulser, je dirais déjà, à un autre niveau et vous aurez les outils d'auto-coaching pour continuer en tout cas, à vous entraîner derrière. Et vous aurez aussi un accompagnement après ce séminaire, je ne vous laisse pas tomber, d'1 mois en collectif pour pouvoir, en tout cas, approfondir. Et les effets, c'est tout simplement faire recirculer en vous plus de sécurité, plus de clarté, plus de fluidité, plus de paix intérieure, d'envie, d'optimisme et de créativité pour se réinventer, puis surtout de la confiance en tout cas dans l'avenir, dans vos business, de la confiance en vous, parce que c'est la clé essentielle. Sans confiance, sans estime de soi, c'est compliqué de faire des choses chouettes. Et comme tu le disais, Dominique, quels que soient les obstacles, de garder sa détermination, sa persévérance, son énergie, son envie, c'est d'autant plus important dans ces moments-là. Voilà. Donc, eh bien, n'hésitez pas à vous inscrire. En tout cas, je remercie certaines qui sont déjà inscrites. Et puis, donc, je vous dis à très vite. Juste en conclusion, moi, ce que je retiens,
comme je le disais tout à l'heure, c'est confiance, confiance. C'est dans les crises que se révèlent les plus grands leaders, dans ce qu'a dit Dominique aussi, la persévérance, l'adaptation, vraiment la croyance et la foi, l'engagement sont des valeurs féminines et à la fois, je dirais, dans l'énergie aussi masculine. C'est vraiment cet équilibre entre les deux, entre ces deux énergies qui vont nous permettre de garder le cap. Et soyez toujours en lien avec votre cœur, votre grand pourquoi, le sens de ce que vous faites. C'est vraiment ce qui va vous aider. Soyez addict à l'ouverture, à vous réinventer et puis à vous défaire de vos croyances qui vous bloquent. Parce que ça, c'est ce qui vous pousse en arrière, qui vous empêche de quelque part d'aller dans votre génie, dans votre plein potentiel. Donc, défaites-vous de ces croyances, de ces blessures du passé, parce que c'est beaucoup de choses. Quand on a ce frein à main, sont liées à notre histoire et souvent on ne veut pas y aller, mais en fait c'est là que ça se passe et il y a de la transformation à aller chercher là et c'est ça qui va vous faire monter les étapes. Il y a un mot aussi essentiel dont tu parlais, c'est la gratitude. Vraiment, regardez ce que vous avez déjà fait, là où vous en êtes déjà, les belles personnes que vous êtes, les belles femmes chefs d'entreprise, les belles femmes, les belles mamans généreuses, avec le cœur. Vraiment, ces femmes que vous êtes et déjà tout ce que vous avez obtenu plutôt que ce que vous perdez ou ce que vous risquez de perdre. Parce que vous avez les ressources en vous, donc appuyez vraiment dessus. Et je dirais, changez vos habitudes. Changez vos habitudes. Ce qui était avant n'est plus après. Voilà, en tout cas, je vous souhaite vraiment une magnifique journée. Merci d'avoir été là jusqu'au bout. Et puis, Dominique, vraiment, mille merci pour, en tout cas, toutes ces belles confidences que tu nous as faites. Il n'y a que toi qui peux me faire parler de ce genre de choses. Il y a des choses dont je parle pas du tout. Mais en même temps, j'ai accepté cette opportunité avec grand plaisir parce que je crois que de dire aussi, si ça peut inspirer les personnes, c'est encore un beau cadeau. Donc, je suis ravie. Merci beaucoup. Et ce que j'ai envie de dire, quand on arrive en fait, en tant que femme, à se montrer dans sa vulnérabilité, dans ses forces, dans des choses aussi qu'on a vécues très intimes, dans les hauts et dans les bas, eh bien, quand on arrive à lâcher le jugement, la peur du regard des autres et tout simplement à être soi-même, quand on en arrive à ce stade-là, eh bien, on a fait un grand pas et un grand pas en avant et je dirais, voilà, on est prête pour, en tout cas pour vraiment être, on est soi-même, quoi. Et c'est là où il y a beaucoup de légèreté, il y a beaucoup de fluidité et les choses sont tellement plus simples. C'est vrai. Je vous souhaite un bon déjeuner et puis je vous dis à la prochaine émission avec Muriel Nouchi qui sera là. Je ne sais pas si tu es là, Muriel, en train de nous regarder, mais en tout cas, la prochaine fois, ça sera un plaisir de t'y accueillir. Je te remercie encore, Dominique. Je vous souhaite à tous et à toutes un magnifique déjeuner, une belle journée et puis encore merci, Dominique. Merci Emmanuel, à bientôt. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.